Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ce soir, je voudrais partager avec vous une portion des Écritures. J'aime bien souvent les messages un peu improvisés. J'étais en train de préparer un message. Vous savez, le dimanche passé, on a partagé un message très profond. Un message très profond sur l'importance de la femme, pourquoi Satan déteste les femmes et pourquoi il déteste la postérité de la femme. Voilà, j'avais voulu donner une autre explication aussi au message. Vous savez, les messages qui sont très profonds méritent souvent d'être expliqués plusieurs fois. Voilà, on dit la répétition est pédagogique. Voilà. Un message profond donné une seule fois ne suffit pas pour être imprégné en toi. Donc il faut souvent revenir dessus. Mais je pense que l'esprit permettra qu'on revienne dessus. Voilà, je ne suis pas très fort en répétition des messages. Je me demande quand il va arriver les années où on va faire plusieurs cultes, comme on fait le même message pendant les 3 cultes, mais l'esprit guidera. Mais en préparant ce message, le Seigneur m'a donné une parole forte. Parole forte sur la vie de Caïn. Caïn était, je peux dire, le premier fils d'Adam et Ève. Et on connaît bien Abel. Et il est dit que Caïn avait fait son offrande à l'Éternel. Abel aussi avait fait son offrande. Mais que l'Éternel avait approuvé l'offrande d'Abel. Et Caïn s'était mis en colère contre l'Éternel au point que la jalousie qu'il avait pour Abel l'a poussé à tuer Abel. Et cela a fait qu'on attire beaucoup notre attention sur la personne d'Abel. On peut dire qu'Abel était aimé de l'Éternel parce que l'Éternel avait approuvé son offrande. On peut dire que Caïn ne plaisait pas à Dieu. Mais ce soir, le message que je veux te donner, c'est que Dieu aussi aimait Caïn. Dis avec moi, Dieu aimait aussi Caïn. Dieu aimait aussi Caïn. Tu peux penser que certaines personnes ne sont pas aimées de Dieu, que certaines personnes sont préférées par Dieu par rapport à d'autres personnes. Mais ce soir, à la fin de ce message, Dieu va ouvrir tes yeux sur quelque chose d'important et de profond. Amen. Je lis la Bible dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4 à partir du verset 1. Genèse chapitre 4 à partir du verset 1. Je vais faire une longue lecture et puis après venir dans les explications. Il est dit: Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua.
L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Tant tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis l'Éternel s'éloigna de la face. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans le nord, dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville. Il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad. Irad engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Métushaël. Et Métushaël engendra le mec. Amen. Voilà, je m'arrête sur cette portion des Écritures et je commence mon message. On avait parlé ici de la colère que Satan avait contre la femme et son enfant. La femme elle s'appelait Ève, qui signifie la vie et qui voulait dire qu'elle serait la mère de tous les vivants. Cela voulait dire que tous ceux qui allaient sortir d'elle allaient porter la vie. Et Satan connaissait le potentiel de la femme. Satan connaissait la capacité de la femme à être une porte de bénédiction. Une porte par laquelle chaque homme allait sortir et vivre sur la terre. Et il s'est dit, si elle était la mère de tous les vivants, mais que je change cette bénédiction en malédiction, elle serait la mère de tous les morts. Et Satan avait compris ces choses-là. C'est pourquoi il s'attaquait premièrement à la femme. Et il a dit que l'Éternel avait puni le péché d'Adam et Ève. Mais lorsque on voit ces choses, il y a quelque chose qui est très fort. Vous savez, la Bible ne ment pas. La Bible dit que Dieu nous aime d'un amour éternel. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. D'autres peuvent dire, Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Je te dis ce soir que si Dieu t'aime, ce n'est pas parce que tu fais du mal ou que tu fais du bien. Dieu t'aime parce que sa nature, c'est l'amour. La Bible dit, Dieu est amour. Donc tout ce qui sort de lui, c'est l'amour. Mais en plus de son amour, Dieu est un Dieu juste. Et c'est là qu'il y a un problème. Dieu est juste, mais Dieu est amour. Et cela a créé, je peux dire, une séparation dans le corps de Christ. Souvent, d'autres prêchent plus sur l'amour de Dieu et d'autres prêchent plus sur la justice de Dieu. Mais sa justice ne surpasse pas son amour et son amour ne surpasse pas sa justice. Il est difficile pour nous, en tant qu'êtres humains, de comprendre la corrélation, la complémentarité qu'il y a entre l'amour de Dieu et sa justice. Même si Dieu t'aime, Dieu doit punir ton péché. C'est pourquoi lorsqu'ils ont désobéi dans le jardin d'Éden, malgré que Dieu les aimait, Dieu a dit non, puisque vous avez désobéi à mon commandement, il y a des choses qui vont arriver dans vos vies. C'est pourquoi même avant même qu'il ne leur montre l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais celui-là ne touchez point. Vous voyez, quand il leur a parlé de tous les arbres du jardin, c'était l'amour de Dieu. Mais quand il a parlé du fruit de la connaissance du bien et du mal, c'était la justice de Dieu. Il leur disait, je vous aime. C'est parce que je vous aime que je vous ai livré tous ces arbres. C'est parce que je vous aime que je vous ai fait don de toutes ces choses. Mais faites attention, malgré que je suis amour, je suis justice. Ne touchez pas à cet arbre-là. Parce que lorsque vous allez le toucher, ma justice va se manifester. Je vais vous dire aussi une chose importante.
Le diable ne va jamais pouvoir t'attaquer dans ta vie sans passer par la justice de Dieu. Si Satan veut t'attaquer là, c'est par la justice de Dieu, il va chercher à passer. Chercher une faille. Est-ce que dans la justice de Dieu, Dieu n'a pas dit que s'il fait telle chose, voilà tel jugement que je vais envoyer sur sa vie? Pourquoi il n'est pas venu directement attaquer l'homme et la femme? Mais il a cherché à toucher le point clé, la désobéissance, afin d'activer la justice de Dieu. Et lorsqu'ils ont touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la justice de Dieu est venue intervenir. Dieu dit, c'est vrai que je les aime. C'est vrai que je les ai créés pour manifester en eux mon amour. Mais ils ont désobéi à mon commandement. Bien que je les aime, je reste un juste juge. Et ma sentence doit s'accomplir. Et voilà un peu comment Dieu agit. Mais on voit que malgré le jugement de Dieu, malgré la punition de Dieu sur Adam et Ève, Dieu a continué à bénir Adam et Ève. Parce que si sa colère surpassait toute chose, on n'allait plus le voir continuer à agir dans leur vie. On nous dit que Adam connut sa femme Ève. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit quoi? J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Ah, c'est fort. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Ça veut dire que malgré le jugement, malgré la colère que Dieu avait déposée sur eux, Dieu a permis qu'elle forme un enfant. Et c'est Dieu même qui l'a aidé. D'autres personnes vont dire, Dieu m'a oublié. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a délaissé. Dieu est en colère contre moi. Dieu m'a puni une fois. Ça veut dire que toutes les autres fois, il va me punir. Mais laisse-moi te dire que si tu as eu face à la justice de Dieu hier, aujourd'hui, tu peux avoir face à son amour. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Non seulement elle a formé un homme avec l'aide de l'Éternel, il lui a donné encore un deuxième enfant. On dit, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Amen. Voilà la bénédiction de Dieu. Voilà l'amour de Dieu. Frère, tu dois retenir ce soir que Dieu t'aime. Dieu t'aime, même si il t'a châtié, même s'il t'a puni. La Bible dit que Dieu châtie ses enfants. Il châtie ceux qu'il aime. C'est fort. Il châtie ceux qu'il aime. Sa justice se manifeste malgré qu'il t'aime. Mais ce n'est pas parce qu'il t'a châtié qu'il a cessé de t'aimer. Ce n'est pas parce qu'il t'a frappé aujourd'hui que demain il ne va pas te serrer dans ses bras. Dieu t'aime malgré tout. Et nous devons retenir ces paroles-là. Et ce qui est fort, Caïn avait un don de l'Éternel. Vous savez, j'ai réfléchi à quelque chose tout à l'heure que je n'avais pas prévu dans mon message. Lorsque Dieu a maudit Adam, il lui a dit que le sol sera maudit à cause de toi. Et il te produira des épines et des ronces. Mais ce même Dieu qui a dit ça à Adam, il permet que le fils d'Adam soit laboureur. Je me suis dit, mais si tu as maudit la terre, comment tu peux permettre que le fils d'Adam soit laboureur? Pourquoi tu lui donnes cette capacité? Et on va comprendre quelque chose tout à l'heure. On dit que Abel a fait une offrande qui a été favorable à l'Éternel. On dit, Dieu porta un regard favorable sur Abel et un regard favorable sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Voilà cette partie-là qui touche beaucoup les gens. Et ce soir, tu dois comprendre quelque chose à ce niveau-là. On pense que parce que Dieu n'a pas porté un regard favorable sur Caïn et sur son offrande, c'est que Caïn même était détesté de Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre dans la bénédiction de l'Éternel. Dieu permet, je peux dire, une portion de bénédiction à chaque personne. Caïn avait sa bénédiction déjà à lui, qui était de cultiver la terre, de pouvoir faire ressortir des fruits. On dit qu'il a fait ressortir les meilleurs fruits même de la terre pour apporter à l'Éternel, malgré que la terre était maudite. Il a fait ressortir les fruits de la terre, les meilleurs fruits. Ça, c'est fort. Et Abel avait sa bénédiction à lui qui était d'élever les brebis, d'élever les moutons. Et le Seigneur m'a dit une parole forte. Il m'a dit,
Dans la vie, il faut savoir détecter ta bénédiction, mais aussi détecter la bénédiction de ceux qui sont proches de toi. Parce que si chacun connaît sa bénédiction, si chacun connaît son potentiel, si chacun connaît sa grâce, chacun va fonctionner, je peux dire, en communion, en collaboration, en complémentarité. Il y a des gens qui sont bénis. Vous voyez, quand on parle des dons spirituels, on dit, il y a ceux qui sont œil dans le corps de Christ. Il y a ceux qui sont oreilles dans le corps de Christ. Et l'œil ne peut pas dire à l'oreille, je n'ai pas besoin de toi. Nous avons besoin des uns des autres. Et le fait que Caïn était frère d'Abel, il devait comprendre que quand Dieu approuvait l'offrande d'Abel, il devait se cacher derrière Abel. Il devait dire, c'est vrai, mon offrande n'est pas supérieure à celle d'Abel. Et je vais me cacher derrière lui. Je vais m'associer à lui afin de bénéficier de sa bénédiction. Ouais, les deux même étaient complémentaires parce que Abel, lui, il nourrissait les brebis, il nourrissait les animaux. Mais comment pouvait-il nourrir les animaux sans l'aide de son frère qui cultivait la terre? Les deux étaient complémentaires. Si Caïn arrêtait de cultiver, Abel n'allait plus pouvoir nourrir les animaux. Et si Abel ne pouvait pas nourrir les animaux, il n'allait pas pouvoir faire le sacrifice qui allait attirer la grâce de Dieu sur leur vie. Les deux étaient complémentaires. Mais Caïn n'avait pas compris ce principe-là, ce principe de la bénédiction complémentaire. Ça, c'est une parole, ça. La bénédiction complémentaire. Il n'avait pas compris cela. On dit, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Et souvent, c'est la question que Dieu nous pose. Pourquoi ton visage est-il abattu? Parce que tu regardes la bénédiction de l'autre et tu oublies la bénédiction que je t'ai donnée. Parce que tu regardes la grâce de l'autre et tu oublies la grâce que j'ai déposée dans ta vie. Parce que tu regardes l'élévation de l'autre et tu oublies l'élévation aussi que je vais faire dans ta vie. Vous savez, souvent Dieu permet l'élévation de ton voisin pour préparer toi aussi ton élévation. Les frères de Joseph n'avaient pas compris que lorsque Dieu allait élever leurs frères, ça allait être l'instrument aussi de leur élévation. Et ils ont voulu tuer celui qui allait être leur bénédiction. Et Caïn n'avait pas compris cela. Dieu lui a dit, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Et Caïn continuait de cultiver cette jalousie, cette haine dans son cœur. Et c'est cela qui l'a poussé à tuer son frère Abel. Et ici même, si je veux revenir sur mon message du dimanche passé, c'est par là que Satan a pu avoir Caïn. Parce que Satan avait compris que l'offrande d'Abel était trop dangereuse. Pourquoi Dieu a choisi l'offrande d'Abel par rapport à l'offrande de Caïn? Parce que l'offrande de Caïn était une offrande qui montrait la performance de l'homme, qui montrait l'excellence de l'homme. Caïn était laboureur. Laboureur, ça peut être un synonyme de travailleur. Il était travailleur. Mais Dieu dit, je ne vais pas bénir celui qui est travailleur. Je ne vais pas bénir celui qui est laboureur. Pour faire comprendre à l'homme que la bénédiction ne vient pas de ses propres efforts. La bénédiction ne vient pas de ses propres performances. La bénédiction ne vient pas de tes propres qualités. Dieu a voulu choisir l'offrande d'Abel pour nous enseigner quelque chose. L'offrande d'Abel était un symbole de l'offrande de Jésus-Christ. Caïn avait tué un animal et l'a présenté à l'Éternel. Pour dire, c'est vrai. Dans notre famille, il y a des laboureurs. Dans notre famille, il y a des cultivateurs. Mais malgré cela, ta justice peut intervenir sur nous pour voir nos péchés, pour voir nos manquements, pour voir notre imperfection. Mais ne regarde pas toutes ces choses. Regarde le sacrifice que je t'apporte. Regarde ce que j'ai fait. J'ai tué j'ai tué les premiers-nés parmi mon troupeau. J'ai tué des animaux qui sont innocents. J'ai tué des animaux qui n'ont pas de défaut sur eux. Et l'offrande d'Abel est un synonyme de l'offrande de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Dieu a regardé cette offrande. Il dit, voilà,
j'accepte l'offrande d'Abel pour vous montrer que malgré vos qualités, malgré votre excellence, malgré vos performances, malgré vos capacités, malgré votre grande capacité même à travailler, à faire ressortir le meilleur de vous-même, le meilleur des fruits de la terre, malgré cela, il peut y avoir une imperfection dans votre vie. Mais ce qui va attirer ma grâce sur votre vie, c'est le sang de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi Dieu acceptait l'offrande d'Abel. Mais Caïn ne pouvait pas comprendre toutes ces choses. Et ce soir même, le Seigneur m'a dit une parole forte. On dit, c'est vrai, on voit Abel comme quelqu'un de bien, Abel comme quelqu'un d'assez parfait. On regarde toujours du côté d'Abel, mais je vais vous dire quelque chose de fort ce soir. Abel avait un mauvais cœur. Abel avait un mauvais cœur. On dit, lorsque Caïn a tué Abel, l'Éternel a dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Et le Seigneur m'a dit, ce Abel-là que vous traitez de bien, ce Abel-là que vous regardez comme quelqu'un de parfait, pourquoi son sang continue de crier vers moi pour invoquer la malédiction sur la vie de Caïn? Et le Seigneur me disait cette parole, il dit, le verset 11 dit, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Il dit, ce n'est pas directement moi qui ai maudit Caïn, mais c'est la terre qui a reçu le sang d'Abel. La terre et le sang là, se sont associés pour invoquer la justice de l'Éternel contre Caïn. Et Dieu qui est un juste juge s'est dit, je vais agir, je vais manifester la sentence, je vais juger Caïn. Dieu aimait Caïn. Lorsqu'on lit, on dit que Ève a formé Caïn avec l'aide de l'Éternel. Dieu bénissait Caïn. La terre qui était maudite, Caïn réussissait à faire ressortir des meilleurs fruits dans cette terre-là. Ça montrait l'amour de Dieu pour Caïn. Et même quand Caïn a tué Abel, Dieu a dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, ce que tu as fait là, c'est dangereux pour toi. Ce que tu as fait là, ça fait que ça invoque ma justice contre ta vie. Je t'aime, mais je dois te juger. Il dit, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Vous voyez, malgré que la terre était maudite au temps d'Adam, au temps de Caïn, la terre donnait de la richesse à Caïn. Mais quand la malédiction est venue par le sang d'Abel, Dieu a dit, tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. C'est fort. Le sang d'Abel, ce n'était pas un sang parfait, c'était un sang de méchanceté, un sang de vengeance. Et nous-mêmes, souvent, nous sommes comme ça. Je me rappelle un jour, il y a quelqu'un qui me devait de l'argent. Et tellement ça me faisait mal, il me faisait tourner en rond. J'ai commencé à faire les prières de David là. Seigneur, je maudis sa vie. Et pendant que je faisais ça, le Seigneur me disait, est-ce que moi là, je peux te faire ça? Je disais, oui Seigneur, vraiment pardonne-moi. Mais la personne m'a fait trop de mal. De toute façon, j'ai besoin de l'argent et puis il me fait tourner. Que ça me pousse à faire ce genre de prière. Et les disciples même de Jésus, un temps, je ne sais plus c'est dans quel passage, ils ont demandé à Jésus, est-ce que tu veux qu'on invoque le feu sur ces gens-là? Et Jésus leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et souvent, on est animé du même esprit que Abel. Lorsque les gens nous font du mal, c'est comme si au fond de nous, il y a quelque chose qui crie vengeance, qui crie vengeance, qui crie vengeance. Mais même malgré ça, l'Éternel a montré encore son amour pour Caïn. Oh, alléluia. On dit, Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Donc Caïn voyait vraiment le jugement sur sa vie. Il dit, voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera.
On dit, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Donc Dieu même ne voulait même pas qu'on tue Caïn, parce que Dieu aimait Caïn. Dit, si Caïn était tué, Caïn serait vengé 7 fois. Ça montre que le cœur de Caïn aussi est assez méchant. Ça veut dire que pour son frère, ça criait contre lui, mais on dit, quand toi-même là, ils vont te faire du mal. Que toi-même là, tu vas crier 7 fois contre ces gens-là. On dit, l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Frère, est-ce que ce n'est pas l'amour de Dieu? C'est l'amour de Dieu. Il dit, c'est vrai, je t'ai châtié, mais je ne vais pas te châtier jusqu'à la mort. Je vais te laisser vivre. Et je vais mettre un signe sur toi, pour ne pas que les gens cherchent à te tuer. On dit, puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. On dit, Caïn connut sa femme. Ça veut dire, Dieu lui a permis d'avoir une femme, malgré qu'il avait été maudit. Et cette femme-là a enfanté, malgré que Caïn avait été maudit. Vous voyez l'amour de Dieu. Il y a toute une leçon d'amour dans la vie de Caïn. Maintenant, on avait vu le nom des enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants de Caïn. Et ça nous a donné des grandes leçons. On dit, elle a conçu et elle a enfanté Enoch. Et Enoch voulait dire consacré à Dieu, dédié à Dieu, donné à Dieu, comme une offrande à Dieu. Quelqu'un qui a été maudit par l'Éternel, mais qui consacre son enfant encore à l'Éternel, ça veut dire qu'il avait compris que Dieu l'aimait toujours. On dit qu'il a bâti même une ville et il a donné à cette ville le nom d'Enoch. Ça veut dire que la ville, là, il avait appelé ça consacré à Dieu. Ça veut dire Dieu continuait de le bénir malgré qu'il avait maudit. Et le fils de Caïn, Enoch, il avait mis aussi au monde un enfant qui s'appelait Irad. Et j'ai dit que Irad voulait dire rapide. Dieu avait donné de la vitesse à celui-là. Vous savez, la vitesse est une chose très importante. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui a cette rapidité dans le ministère, cette rapidité dans les affaires. Mais quand Dieu te bénit de la rapidité, il y a des choses qui arrivent très vite dans ta vie. Donc on voyait la bénédiction sur Caïn, sur sa femme, sur son fils et sur son petit-fils. Oh, c'est fort. Donc le diable voyait ces choses-là. Et le diable a voulu encore invoquer la justice de l'Éternel. Peut-être que Irad, on ne sait pas qu'est-ce qui a fait que Irad a eu son enfant. Parce que l'enfant de Irad s'appelait Méjaël. Et Méjaël veut dire frappé par Dieu. Il a dû se passer quelque chose dans la vie de Irad, celui qui était rapide, pour que l'Éternel frappe l'enfant. Mais l'Éternel ne pouvait pas frapper l'enfant comme ça. C'est parce que le diable est intervenu derrière. Le diable voyait que les choses étaient en train de trop vite s'accélérer. Bénédiction dans bénédiction, bénédiction dans bénédiction. Il dit non, il faut que je cesse cette bénédiction-là. Et il a frappé Irad et Irad a enfanté un enfant qui s'appelait Méjaël, frappé par Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que celui qui a été frappé par Dieu a fait sortir un enfant aussi. Et son enfant voulait dire homme de Dieu. Vous voyez, ça veut dire que même quand Satan essaye de stopper des choses, Dieu continue de travailler. Même quand Satan attire le jugement de Dieu sur ta vie, l'amour de Dieu continue à intervenir. Dieu dit qu'il peut se mettre en colère contre toi pendant un temps, mais il va continuer à t'aimer tout le temps. Parce que son amour pour toi est éternel. Son amour pour toi ne cesse jamais. Même si sa colère s'est manifestée pour un moment, mais sa justice, son amour dure à toujours. Oh, alléluia. On dit sa miséricorde dure à toujours. On dit louer l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Sa colère ne dure pas à toujours. Sa colère est juste pour un instant. Mais sa miséricorde dure à toujours. Et cet enfant qui s'appelait Métusaël, lui aussi il a mis un enfant au monde. Et on dit cet enfant-là s'appelait Lemec. Lemec voulait dire puissant. Vous voyez,
Métushaël avait un père qui s'appelait frappé par Dieu. Mais Métushaël était un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu a mis un enfant au monde qui s'appelait puissant. Donc on voit malgré la colère de Dieu sur Caïn, la bénédiction de Dieu continue d'intervenir sur sa vie, sur la vie de son épouse, sur la vie de son enfant, sur la vie de son petit enfant, sur la vie de son arrière-petit enfant, sur la vie de son arrière-arrière-petit enfant. Oh, alléluia. Dieu continue de manifester son amour. Ça veut dire que même si tu as vu la malédiction de Dieu dans ta famille, la malédiction de Dieu sur une génération, sur tes ancêtres, cela ne veut pas dire que Dieu veut toujours manifester sa colère. Il dit, il peut manifester la bénédiction. Même s'il y a une malédiction sur ton père, même s'il y a une malédiction sur ton arrière-grand-père, mais toi, Dieu peut faire quelque chose de nouveau avec toi. Dieu peut changer les circonstances de ta vie. Il peut manifester son amour. Il peut manifester sa bonté. C'est vrai que sa justice est intervenue pour un temps, mais son amour, Dieu a toujours. Et tu dois retenir cet amour de Dieu pour ta vie. Dieu t'aime malgré tout. Dieu t'aime malgré tes défauts. Dieu t'aime malgré tes erreurs. Dieu t'aime malgré les erreurs de tes parents. Dieu t'aime malgré les péchés d'Adam et Ève. Dieu t'aime malgré que l'environnement a été maudit. Malgré que la terre était maudite. Caïn continuait à faire sortir des fruits. Oh, c'est bon, c'est bon. On voit la bonté de Dieu se manifester. Et Dieu dit, tu dois retenir cette bonté pour moi dans ton cœur. Tu dois retenir cette bonté que j'ai pour toi dans ton cœur. Tu dois la serrer au fond de toi-même. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, quel que soit ce que les hommes veulent dire, quel que soit ce que les sorciers veulent dire, quel que soit ce que le jugement du diable veut dire sur ta vie, continue de croire que je t'aime, continue de croire que j'ai de l'affection pour toi, continue de croire que je veux me manifester dans ta vie. Même si tu vois la sécheresse, continue de proclamer que l'abondance va venir, que l'eau va venir, que l'eau va sortir dans le désert, que la forêt va sortir dans le désert, que l'abondance va se manifester dans la disette, que tu dois continuer à confesser, à croire, à parler de ma bonté, à cultiver cette bonté dans ton cœur, dans tes pensées. Tu dois vaincre même les mauvaises pensées qui sont au-dedans de toi. Oui, il y a peut-être des mauvaises pensées qui te font dire, mon Dieu m'a abandonné, mon Dieu est contre moi, mon Dieu n'est plus avec moi, mon Dieu est avec les autres. Je vois la bénédiction de l'autre côté, mais Dieu dit non, ne regarde pas ces choses. Toi aussi, j'ai quelque chose pour toi. J'ai quelque chose pour toi en réserve. Et je veux me manifester dans ta vie. Continue de croire et tu verras ma gloire se manifester. Alléluia. Voilà ce que Dieu faisait dans la vie d'un homme qu'on a toujours considéré comme quelqu'un de rejeté, quelqu'un de chassé, quelqu'un qui était banni. Mais on voit l'amour de Dieu. Même la colère de Dieu est une manifestation de son amour. Lorsque ton enfant peut sortir des voies de Dieu, peut sortir même de l'obéissance, peut te désobéir, ta colère va pousser à frapper l'enfant. Ta colère va te pousser à crier sur l'enfant. Mais cela ne veut pas dire que ton amour a arrêté vers l'enfant. C'est parce que tu l'aimes même que tu cries sur lui. Si ce n'était pas ton enfant, mais que c'était l'enfant du voisin, tu n'allais pas avoir la même réaction. Et c'est pourquoi Dieu souvent manifeste sa colère sur ta vie. Mais cela ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Cela ne veut pas dire qu'il t'a rejeté à toujours. Continue de garder son amour dans ton cœur. Et tu verras des choses puissantes arriver dans ta vie. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Et le Seigneur m'a dit, ceux qui aiment l'Éternel, c'est ceux qui savent que Dieu les a aimés en premier. Si tu sais que Dieu t'a aimé avant que toi tu commences à l'aimer, ton amour pour lui va commencer à grandir. Et quand tu vas commencer à l'aimer, Dieu dit, il va faire concourir toutes choses pour ton bien. Même si les gens ont utilisé des choses pour te rabaisser, Dieu va faire concourir ça pour ton bien. Même si la maladie a voulu te détruire, Dieu va faire concourir ça pour ton bien. Même si le chômage t'a mis dans une situation précaire, Dieu dit va faire concourir ça pour ton bien. Même si les gens t'ont abandonné, même si tu te sens seul, même si tu te sens abandonné de tous, Dieu dit va faire concourir ça pour ton bien. Mais pour que
il fasse concourir ça pour ton bien, il dit tu dois l'aimer. Mais pour que tu puisses l'aimer, tu dois découvrir que lui-même il t'aime. Et ce soir, il te dit, de même que j'ai aimé Caïn, je t'aime aussi. Caïn semblait maudit, Caïn semblait rejeté. Mais regarde tout ce que j'ai fait dans sa vie. Est-ce que je ne suis pas capable de faire ces choses dans ta vie? Est-ce que je ne suis pas capable de te restaurer? Est-ce que je ne suis pas capable de restaurer ton foyer? Est-ce que je ne suis pas capable de restaurer tes enfants? Est-ce que je ne suis pas capable de restaurer ton ministère? Est-ce que je ne suis pas capable de restaurer ta situation? Si je l'ai fait pour Caïn, qui avait tué son frère, à plus forte raison, toi qui n'as tué personne aujourd'hui, est-ce que je ne suis pas capable de le faire dans ta vie? Voilà un peu ce que le Seigneur voulait nous dire ce soir. Et nous devons retenir ces paroles dans nos cœurs. Dieu t'aime malgré tout. Il t'aime, mais il est juste en sa justice. Mais sa justice n'est pas supérieure à son amour. Si tu fais face à la justice aujourd'hui, demain tu feras face à son amour. Et Dieu te restaurera et te donnera davantage que ce que tu as perdu. Amen. On va prier le Seigneur pour ces paroles. Tu vas élever la voix vers ton Dieu et lui demander de manifester son amour dans ta vie. Peut-être que des gens ont proclamé des paroles, dit que ta situation c'est ce que tu mérites, que tu avais fait telle chose et que tu n'as pas été brave dans tes efforts, que tu n'as pas fait assez d'efforts, que peut-être que tu as péché et que la colère de Dieu se manifeste contre ta vie. Mais ce soir, Dieu dit, malgré toutes ces paroles, malgré les paroles des hommes, malgré l'accusation du diable, moi je peux continuer à me manifester dans ta vie et te manifester mon amour. Prie le Seigneur et dis-lui de te démontrer cet amour qu'il a pour toi dans ta vie. Au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons élever la voix vers toi et te prier, t'invoquer, te supplier de manifester ton amour dans nos vies. Ô roi de gloire, les hommes ont pu nous condamner, le diable a pu nous condamner, mais toi qui es le juge, tu nous as déclarés innocents, pas à cause de nos mérites, pas à cause de nos capacités, mais à cause du sang de Jésus versé à la croix. Oui, tu dis que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Pendant que le sang d'Abel était en train de dire vengeance, 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 le sang de Jésus disait pardon, pardon, pardon. Et nous croyons que nous avons le pardon, Seigneur Dieu, par le sang de Jésus. Oh Seigneur Dieu, et Seigneur Dieu, parce que nous sommes pardonnés, nous serons justifiés. Et parce que nous serons justifiés, nous serons glorifiés. Oh Seigneur Dieu, envoie ta gloire dans nos vies. Envoie ta gloire dans nos vies. Envoie ta gloire dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, là où nous avons été rejetés, Seigneur Dieu, donne-nous d'être acceptés. Viens et agis. Viens et glorifie-toi.